Et ils sont où les celliers? Ta ta ta, ta 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 ta, ça sent les travaux. Il est content, il a son camion. Camion? Non, c'est dimanche. Oui, c'est dimanche, mais camion. Non, c'est dimanche. C'est camion. Bon, ben on se retrouve tout à l'heure. Bon, aujourd'hui on est parti dans une nouvelle vidéo. Je te montre mon écriteau ici, là. Prends le temps de lire. Comme tu le sais, je vais tout simplement, on a du renfort aujourd'hui. Ma fille Tiffany est venue nous aider. On va démonter le parc qui est là-bas. On va s'avancer un peu plus. Ici, voilà, je vais démonter ce parc-là. Enfin, démonter, on ne va pas démonter le parc. Je vais tout simplement défaire la cabane qui est là pour redresser le poulailler et faire un abri comme j'ai fait dans les autres parcs ici. En espérant pouvoir faire la totalité du parc. J'ai pris tout le matériel, on est allé le chercher en camion, comme tu l'as vu précédemment. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo. N'oublie pas de partager, de t'abonner, de liker, ça fait toujours plaisir. Bon, et ben voilà, je déleste un petit peu les travaux à ma fille. Elle m'a déjà aidé à démonter tout le truc. Donc tu vois, ça fait de l'espace, on dirait pas, ça fait plus grand je trouve. Donc voilà. Ça va Tiffany? En forme? Ouais. J'ai fait à 6 heures levé, Victor. Eh oui, 2 heures de sommeil, ça va pas le faire. Hein. Ça va, on est nourris. Oui, nourri, ouais, ça c'est clair. Ah, on aura la bonne petite salade de fruits pour le repas. Enfin voilà quoi, tu vois, ça a été démonté. Voilà, là on va finir d'enlever tout ce qui est le sable et tout ce qui s'ensuit. Remettre un peu à niveau parce que moi il y a 2 jours j'ai décaissé tout le poulailler, j'ai enlevé à peu près une dizaine de centimètres et pour enlever le max, sauf là que j'ai pas fait, mais bon ça on verra bien, mais voilà quoi. Donc maintenant il va falloir creuser après un petit peu pour mettre de niveau. On se retrouve juste après. Bon, soutien à double. Regarde, il est ravi Pépé. Et on est dimanche. Je t'avais pas demandé à la base. J'avais fait venir Fanny pour qu'elle m'aide. C'est toi qui t'es proposé. Donc ne me fais pas passer pour la méchante. Non, non. C'est toi qui as dit, mais je serai là, je vous filerai un coup de main. Moi, j'ai pas demandé. Voilà, tu m'as filé le coup de main. Ciao. Bah, tu manges pas à midi. Oui, c'est toi qui as fait à manger. Bon, ben voilà. Regardez-moi ça, la jeunesse. Hein? Bon, c'est la jeunesse de la ville, hein, donc... elle en fit un petit peu quand même. Bon, je vous laisse, à tout de suite. Bon, je te montre l'avancée. Donc voilà, tu vois qu'on a redressé le poulailler. Oui, c'est rien. Et on a fait le cadre en bas. Maintenant, on va s'attaquer tout simplement à la partie du haut. On va commencer par là pour pouvoir faire un cadre tout autour avec les piquets et qu'on puisse tout simplement venir fixer le toit par la suite. Voilà. Casse-toi pas, trop tard dans la boîte. Bon, le chantier, il avance. On en est au toit. J'ai pas filmé beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de bruit bizarre dans ce, dans ce poulailler. comme dans Netflix. Pom-pom. Voilà, c'est ça. Netflix, une série. Donc tu vois, tu comprends pourquoi, hein, parce que lui, ça dépasse tout. Et puis on a la grande, là, elle est plus grande que moi. Le poulailler, il est à ma taille. Bon, moi je me suis fait celle-là. Fanny, combien de celle-là? 6 fois. 6 fois celle-là. Yvan, la best, celle-là. Voilà. Et le truc, c'est que on n'a pas l'instinct en fait. On a beau se taper à chaque fois, mais à chaque fois, on remet la tête dedans. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Voilà, on aime bien en fait. Et bon, moi, le seul souci que j'aurai, ça sera pour rentrer dans le poulailler. Et là-bas, pour aller dans le poulailler directement. Sinon, après, je passe partout. Hein. Non, je ne suis pas passe-partout. Je passe partout. Voilà. Donc, bref, mes 2 acolytes, là, ils sont fichus. Ah oui. Claquettes, chaussettes. Claquettes, chaussettes, short. Bon, bah... C'est la citadine. À quoi tu vois qu'elle vient de la ville, elle, hein? Voilà, en converse. Avec hein, la petite casquette. Tout. Ah, la petite casquette, tout. Hein, enfin, bref. Bon, allez, on continue. Je suis juste prévoyant. Oh, attention.
hi, hi ho, on rentre du boulot. Hi hi, hi ho, hi hi, hi ho. Oh là, il y a un problème là. Il y a un problème là. Fatigué? On peut plus. Non. Bon, hein? Telle mère, telle fille. Regardez-moi ça à l'œuvre. Hein? Un vrai petit bonhomme. 2 chevauchements, il a dit. T'es redescendu trop bas. Remonte un petit peu là-haut. Derrière toi. En bas d'abord, non? Non, non, en haut. Ah bon? Oui, oui, en haut d'abord. Ça change rien. Bah si, parce qu'il faut prendre la pluie sous le toit là-bas. Ah oui. Donc là, tu vois, tu l'as. Hop, ici. Là, je sais pas si t'es. Non, t'es qu'à un chevauchement. Donc 2. C'est pour ça, ouais. Parfait cette petite. Par contre, faut bien la remonter qu'elle soit sous le toit là-bas. Faudra qu'on vérifie. C'est bon. Ça avance, ça avance. On a eu un petit accident de parcours. On a tout baigné. On se retrouve 2 jours plus tard, on est mardi. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était dimanche. Enfin, qu'on s'est vu, façon de parler. J'ai reçu ma porte automatique qu'on va aller monter tout de suite dans le poulailler qu'on a fini là-bas. Je te fais pas voir. On va monter d'abord la porte avant. Le poulailler est terminé. Je vais te faire voir ça après avoir monté la porte. Je n'ai pas pu te filmer hier et la fin de la journée de dimanche parce que voilà, j'étais un petit peu fatiguée et que tu vois aujourd'hui, c'est pas le même temps. Il fait gris. On a sorti le pantalon, les claquettes et les chaussettes, bien évidemment. Voilà, et hier lundi j'avais énormément d'examens cardio à passer et que les nouvelles ont tellement été mauvaises que ça m'a un petit peu foutu par terre et que voilà, j'ai même repoussé un rendez-vous où on doit me poser un appareil avec des fils partout, je dois le garder pendant 48 heures, enfin bref, le bordel quoi, j'ai au moins 50 fils qui vont me tortiller dans tous les sens. Donc aujourd'hui, le moral reprend le dessus. Et puis voilà, donc je vais aller monter ma porte. Alors tu sais que cette porte, c'est toujours les mêmes. Elles sont géniales, elles sont fabuleuses. Je les kiffe, j'en ai installé un peu partout. J'ai même remplacé les Chicken Guard à 200 balles pour des portes à aller 30, 40. Ça varie sur Amazon, tu le sais, ça varie. Des fois c'est 30, des fois c'est 40 €. Enfin voilà quoi. Je te mettrai le lien, toujours pareil, dans le descriptif. Si j'y pense. Et puis voilà quoi, elles sont géniales. Toutes celles que j'ai, il y en a certaines, ça fait plus d'1 an. Je n'ai encore jamais changé les piles. Tu vois ce que je veux dire? Avec Chicken Guard, je change les piles à peu près tous les 3 mois. Donc voilà. Autre chose aussi, ce soir c'est la fin de les 2 poulettes qui sont là-bas, tu vois, là je les ai mises les 4 poules ensemble pour qu'elles soient tranquilles et que le coq les embête pas trop. Donc les 2 poulettes noires qui sont là-bas et le coq herminé Gandalf quittent l'élevage. Le reste je peux pas te le dire, voilà. Bref, je peux pas le dire et je vous expliquerai quand ils seront partis les autres pourquoi je vous l'ai pas dit avant. Et puis voilà, parce que il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, il y en a certains il faut pas qu'ils sachent. Donc voilà. Bref, on est parti tout de suite sur le montage de la porte et puis après je vous fais voir le parc totalement fini. Bon alors, ça j'en étais sûre. Frodon, s'il te plaît, laisse-moi 2 minutes. Et voilà, c'est Gandalf qui répond. Bref, comme tu peux le voir, j'ai fait un autre trou pour mettre une autre porte, donc il faut que je renlève les baguettes parce qu'en attendant j'avais mis une porte en métal comme ça pour pouvoir les sortir et les rentrer. Donc je vais renlever les barres en métal là et mettre ma deuxième porte. Et j'ai mis les 2 portes côte à côte, tu vois, presque avec la petite séparation qui est là. Parce que, waouh! En attendant, dans ce parc, il va y avoir d'un côté les Brahmas, de l'autre côté je vais laisser cul nu. Je parle des petits Brahmas. Après, les petits Brahmas sont censés prendre la place du parc des Herminés, là-bas où il y a Gandalf, puisque les 2 poules qui vont me rester, elles vont finir avec les poules coucou en attendant, puisqu'il n'y aura plus de coq. Ah! Sandrine, ferme ta bouche. Du coup, là, pour les moments, ça sera les petits Brahmas avec cul nu. Oh, mais ça suffit, j'ai le droit de causer 5 minutes! Oh! On ferme le clapet un peu! Vous chantiez pas depuis tout à l'heure, là. Je sors, ça y est, c'est le bordel. Merde! Oh, pardon pour les gros mots.
Donc je disais, et par la suite, dès que les petits brahmas partiront dans l'ancien parc, ici j'aurai ma deuxième fournée de petits pékins, de mes poussins pékins qui sont encore en éleveuse et qui sont tout petits, que je ne vous ai pas encore fait voir. Et oui, voilà, je suis cachotière un petit peu, mais je vous les ferai voir bientôt, très bientôt. Allez, go, c'est parti. Alors, je te la présente plus, hein. J'ai déjà fait des vidéos, je l'ai déjà présentée plusieurs fois. Voilà, c'est une porte, tout ce qu'il y a de plus simple, on ne peut pas faire plus simple. Ah, sur là de le carton. Voilà, ici. Donc voilà, hein, une porte basique. Bon, elle est un peu différente des autres modèles que j'ai, mais c'est toute la même chose, c'est le même système, le même fonctionnement. Enfin voilà, c'est tout pareil, hein, il n'y a pas gros changement. Ici, donc, elle est livrée dans son petit carton. Ici, vous touchez pas ça, les Brahmas. Voilà, alors, il n'y a pas de pile par contre, elle n'est pas livrée avec les piles. Là, tu vois, c'est moi qui ai mis les piles dans le sac. Ici, tu as la petite notice aussi avec, voilà. Elle est fixée avec 6 vis. Voilà, tu arrives, à partir du moment où tu as fait ton trou, tu arrives, hop, tu prends ta plaque, tu la poses et terminé, tu n'as plus qu'à visser et hop, le tour est joué. Tu règles l'heure et le bazar et puis c'est tout. Donc bien évidemment que j'ai pas été chercher la visseuse, j'avais la flemme et puis il faut que je limite mes déplacements. Donc j'ai récupéré le petit tournevis qu'ils m'ont mis avec, donc je vais m'amuser à visser, dévisser, et puis voilà quoi, c'est pas bien grave. Ici tu as un petit, ah vas-y mets du sable dedans, voilà un petit boîtier ici. Comme ça, tu insères tes 3 petites piles de dingue. Hop, tu perds pas tes vis. Les Brahmas, si vous me piquez mes vis, je vais faire colère. Hein. Voilà, ici. Et l'autre, elle est ici. J'espère que j'ai pas mis les piles à l'envers. Ça s'allume, donc après tu auras le réglage, je te ferai voir. Time, oui, ben ça je le réglerai après. Bref, et après tu remets ton petit clapet ici et tu visses tout simplement. D'accord? Donc voilà, la porte est installée, j'ai fait les réglages. Alors c'est un peu différent des celles que j'ai habituellement, mais voilà, c'est pareil. Là tu vois, tu as écrit sensor et là tu as un mode off. Si tu rappuies ici, tu vas passer sur on, et on ça veut dire, je sais pas si tu vois bien. Qu'est-ce que tu as ma chérie? On, ça veut dire que là tu es en réglage luminosité, c'est-à-dire lever, coucher du soleil, donc elle est pré-réglée comme ça. Donc après, ben, moi je préfère les minuteries, hein. Je veux pas que mes poules se lèvent à 6 h du matin, tu vois, et que ça se ferme à 18 h. Donc ici tu viens, tu rallumes ta porte, donc tu laisses ton doigt, ça va te défiler, là tu vois c'est moi qui ai mis à l'heure. Donc tu laisses ton doigt appuyé ici, ça va se mettre à clignoter, tu règles ton heure, tu valides. Attention de bien surveiller, là tu vois par exemple comme j'ai appuyé sur ce bouton, ça m'a repassé en on. Donc je vais repasser ici en off. Off c'est l'heure. On, c'est-à-dire c'est la luminosité. Donc tu vois ici, après une fois que tu as validé ton heure, tu rappuies encore une fois, tu reviens, tu vas avoir open ouverture. Donc pareil, tu laisses appuyer 2 secondes dessus, ça va se mettre à clignoter, tu règles tes heures et voilà. Donc ici, voilà, tu as ta porte, hop, elle est très silencieuse. Elle est lentasse, mais elle est très silencieuse. Bonjour ma chérie. Ouais, qu'est-ce que tu dis ma popette? Tu dis bonjour? On dit bonjour ma chérie? Ouais, on est bien là, hein, on est mieux que dans le garage, dans l'éleveuse, hein. Eh oui. Ma petite puce. Donc voilà, et là, bah, tout simplement, je réouvre. Donc, contrario, ce sont les Pékins à côté qui n'ont pas voulu rentrer hier soir parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils partagent leur poulailler. Avant, c'était les rois, ils avaient tout l'espace pour eux tout seuls, et là, ils ont des colocataires, ils ne sont pas contents. Donc voilà, je suis super contente, la porte elle est bien, elle est silencieuse, elle, tu vois, elle ne brandouille pas dans tous les sens, donc ça c'est un truc qui me plaît énormément. Le modèle et la taille conviennent très très bien. Bon, j'ai gardé l'étiquette dessus, je ne l'ai pas enlevée, pas de raison de l'enlever pour le moment, tant qu'elle ne s'est pas machinée, ça protège un peu plus l'écran. Donc voilà, maintenant je vais te montrer le résultat final de la finition du parc. Bon voilà, tout est installé. Fais pas gaffe, j'ai encore, tu vois, pas ramassé tout mon merdier. J'ai tout le bois, ça. Ça là, on dirait pas, mais ça pèse un mort. J'ai tout le matos là-bas ramassé. J'ai pas le courage, je suis claquée. Je te montre le résultat. T'es prêt? Voilà! Ah, je suis trop contente. Mais je suis trop fière de moi. Trop, parce que je l'avais imaginé et il est exactement comme je l'avais imaginé. Voilà.
je suis super contente d'avoir pensé de cette manière-là pour faire ce que je voulais faire. L'année prochaine, enfin on verra peut-être à l'automne, je ferai ce parc-là. Parce que il va falloir que je me préserve et que si je veux continuer mon élevage, il va falloir que je minimise un peu mes soulevés de charge et tout ce qui s'ensuit. Donc pour moi, le but, c'est d'abriter le sable pour qu'il s'abîme le moins possible et que je n'ai pas forcément à le refaire chaque année parce que c'est énormément de poids, c'est des quantités lourdes à charger et comme tu le sais, je vais sur le parking tout en bas de ma maison là-bas, je monte toute la côte et après je dois faire ça, revenir là, monter là et là comme tu le sais ça monte. Donc voilà, et à un moment il faut que je fasse aussi des choses pour moi et pas que pour mes animaux parce que sans moi mes animaux ils seraient pas là. Donc voilà, donc là c'est vraiment le but, c'est de finir après ensuite ce parc là, celui-là est fait, celui des Brahmas, il y a la partie là-bas qui est faite pour l'abri, bon j'aurais pu faire tout, mais voilà c'est pas plus mal que ce soit comme ça en attendant. Celui-là je le referai parce que bon il est pas très grand, mais voilà je veux monter plus haut l'abri, pareil je le surélèverai de ce qu'il est, mais en plexi, et je ferai un toit qui viendra jusqu'à la partie de là, tu vois, de la planche qui est là jusqu'au portail. À hauteur que je puisse rentrer dessous et voilà comme ça tous les parcs seront bien abrités. Celui-là il est fait, l'autre en bas il est fait, il n'y a que le tout petit dans l'angle là que je te ferai voir qui est pas fait, mais bon pour le moment celui-là il n'est pas en prévision. Donc voilà, regarde-moi ça, hein, ils sont pas bien là, ils sont pas bien les petits là. Voilà. Et après je te dis quand eux ils seront basculés de l'autre côté, Cunu partira à la place d'Erika parce qu'actuellement elle est dans le Nestera, donc Cunu ira au Nestera et voilà. Et là il y aura tous mes petits pékins. Donc la séparation qui est au milieu que je vais te faire voir tout à l'heure, cette séparation elle n'est pas fixée en dur, tu vois. Donc je la ferai sauter quand tous les pékins seront là. Voilà, les jeunes je parle. Parce qu'après, tu vois, là c'est pareil, ça peut me faire 2 parcs de repos. Pour un cook, oh pétard. Ah, je vous le dis, elle part en cacahuète, la Sandrine. Hein. T'as vu celle-là? Ah, quelle gnonnée. Quand les jeunes auront grandi, que j'aurai sélectionné, que j'aurai gardé uniquement ce que je veux garder, c'est pareil. Là maintenant, ce parc, il est devenu en deux en fait. Je peux très bien en faire un parc repro d'un côté, un parc repro de l'autre. Là, un coq et 2 poules, c'est largement suffisant, tu vois. Ça te fait un peu plus de 4 mètres de long sur à peu près 1,30 m de large. Donc là, il y a largement de quoi faire, tu vois. Là, ils sont 3, regarde la place qu'ils ont, quoi. Hein, sachant que chez moi, tu as la petite trappe là. Oui, je sais, tu as louché sur mes claquettes et mes chaussettes. Dis-le, à vous. Il y a la trappe là, je la soulève et ça va dehors la journée. Tu vois. Après, là, tu vois, comme j'ai fait la petite ouverture ici, là, je vais pareil faire une ouverture. C'est-à-dire, je déferai la grille de ce côté-là. Je fais sortir les premiers là-bas. Après, j'ouvre, je mets la grille dans l'angle là. Et les petits, ils auront accès directement ici. Ça se réfléchit, tout ça. 2 secondes, je suis essoufflée. Bon, maintenant, je vais aller te faire voir de l'intérieur. Ah, ils sont montés sur le perchoir, j'avais pas vu. Bah alors les filles, vous savez que c'est pas bon pour vous le perchoir? Vous êtes en train de me faire penser qu'il faut que je le vire. C'est pas bon pour les petits brahmas. Merde. Bon, là tu peux voir chez les brahmas coucou, j'ai pas fait encore le sable. Hein, donc j'ai tout le parc entier à gratter à la pelle, à décaisser sur 10 cm et remettre un sable propre. Pareil chez nos fromands et pareil ici, là tout le long. Donc voilà. Bref. Donc voilà, regarde-moi ça. Tu vois le toit là, c'est tout fermé. Bon, il n'y a que là-bas que c'est pas fermé au fond. Donc là, s'il faut, je mettrai une plaque de plexi comme ça en hiver, hop, pour quand ça pleut, que ça bascule pas, que ça me trempe pas tout le bazar là. Et je ferai pareil là-bas. Mais tu vois, regarde. Voilà, là il pleut, ça sort en dehors du parc, ça tombe sur le chemin là qui est là. Donc là, je suis super contente. Tu vois, c'est super cool. Après, quand même l'hiver prochain, je veux faire mes poussins, je mets les poussins directement ici, dedans. Et je mets une lampe rouge ici. Après, quand ils commenceront à sortir, ils seront abrités. Et ça ne m'empêche pas ici de fermer avec des plaques de polycarbonate. Tu vois, pour les mettre à l'abri, qu'ils ne soient pas en plein courant d'air. Et ouais. Donc là, je suis
Voilà quoi. Là, tu vois, j'ai envie de souffler, de me dire, depuis le temps que je l'imaginais, ce truc, et que je voulais le faire, je suis super contente. Alors pareil, même système, bon, comme là c'est les Brahma, j'ai surélevé la mangeoire, tiré par une ficelle là-haut, qui est tendue là-bas, et au fur et à mesure que ça grandit, bah, tu défais là-bas, et tu tires, tu fais remonter ta mangeoire. Donc voilà, le côté pratique. Bon, pour les Pékins, je ne l'ai pas encore remonté, en même temps, je ne peux pas la monter de trop haut, tu vois ce que je veux dire? Donc je suis plutôt contente du truc. Ouais, je croyais qu'il n'y avait plus d'eau. Donc là, il ne me manquera plus qu'à racheter un abreuvoir pour le mettre ici. Et puis voilà, quoi, le tour est joué. Bon, eux, c'est momentané, hein, je te le dis, hein, ça ne va pas rester 2 mois ici. Hein. Allez, peut-être encore 1 mois, je me laisse, et encore. Voilà, il faut vraiment que... Voilà, dans 1 mois max, ils sont partis, ils sont de l'autre côté. Tout simplement parce que là, j'aurai les petits Pékins à faire sortir. Donc, il va falloir faire le nécessaire. Ça va, mon petit coco? T'es content de rester à la maison, toi? Ouais? Il a des jolies ailes, ce coco. C'est bien? On est content. Voilà, c'est des belles ailes, ça. On a aussi les petites poulettes. Bon, au niveau des herminés, je sais que là-bas, bon, ben, j'ai un coq. Là, j'ai encore 2 demoiselles. Celle-là, elle a une jolie tête, elle me plaît bien. À voir, parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus clairs que d'autres. Mais bon, je sélectionnerai sur des critères. Voilà, là, il y a une plume blanche, donc je suis pas... Elle a une jolie tête, mais elle a une plume blanche. Ici, on a du noir un peu plus foncé. Voilà, sur celle-ci. J'aime bien le coloris, plus il est sombre, mieux c'est. Parce qu'après, on sait qu'avec le soleil, ça fume très très vite. Là, on a une jolie tête d'Erika, regarde. Celle-là, là. Ça, là. Ça, on voit que la maman, c'est Erika. Mâle ou femelle, on voit que c'est Erika. Voilà. Bon, les herminés, je ne sais pas pourquoi, ils sont beaucoup plus sauvages que les coucous. Allez bien vous foutre là-bas. Allez bien, je vais vous le fermer. Comme ça va être vite vu. Enfin, bref. Donc, voilà, tu vois, ma poule est toute déplumée là-bas. Alors, je ne te l'ai pas dit non plus. J'ai perdu une de mes poules coucou. Celle qui était tout le temps vers moi, qui venait tout le temps se coller, qui était, voilà, qui était adorable. Elle croit que je la vois pas, l'autre là-bas en train de se rouler les œufs là-bas dessous là. Mais tu peux te brosser, Martine, je vais venir les prendre. Les deux, je vais les prendre. Oui, oui, c'est ça, lève-toi, mets bien au chaud, j'arrive. Ben, je sais pas, celle qui me suivait partout là, qui était hyper câline, mais câline. Ben, un matin, je me suis levée, elle était dans le poulailler, terminée. J'ai pas compris pourquoi, j'ai pas su, j'ai pas... Voilà. Donc, bah, du coup, je vais garder que les coucous gris perles. Voilà. Et bien sûr, il y aura la relève ici avec les petits. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses. Dis-moi, toi, ce que tu en penses. Voilà, de ce petit parc fort sympathique. J'ai encore mon escabeau là aussi. Tu vois, voilà. Là, on est tranquille. Bon, là, après, tu as l'impression que ça fait nuit. Oui, c'est normal parce que tu as toute la bâche ici. Et qu'aujourd'hui, le temps, il est nuageux, il est couvert. Donc, voilà. Mais quand il y a le soleil, là, ils seront bien contents d'être abrités, d'être voilà, à l'abri du soleil et tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc, voilà, je suis super contente. Très contente de cette fabrication. Je remercie mon chéri et Tiffany qui m'ont aidé. Ça fait plaisir. Voilà. Bon, bah écoute, sur ce, je pense avoir fait le tour de cette vidéo. Si j'oublie quelque chose, ben, je te l'écrirai. Voilà, parce que je ne pourrais pas le rajouter. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites attention à vous. Surtout, c'est important, parce qu'on a tendance parfois à faire les choses pour les autres, pour ce qu'on aime, pour ce qui nous passionne. On est attentif à ce que les autres ressentent, mais on ne se regarde pas, on se dit tout va bien, il n'y a pas de raison. Donc, et puis un jour, on s'aperçoit que ça ne va pas, en fait, mais pas du tout. Et que c'est pas bénin, en fait, ce qui vous tombe dessus, que c'est... Ben voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.